Allez, bonjour tout le monde, je me présente à vous pour vous faire votre guidance sentimentale pour la semaine du 2 au 8 juin. Alors la bonne nouvelle, c'est que Vénus rentre en Taureau vendredi 6 juin. En plus, le vendredi, c'est le jour de Vénus, et le 6, c'est souvent associé à Vénus. Donc, triple mot compte triple, hein, comme au Scrabble. C'est-à-dire qu'il y a une forte puissance de Vénus. Donc Vénus, dans sa maison, elle va être épanouie, l'amour, les sentiments, nos belles valeurs, tout ça, ou aussi le goût des belles choses. Voilà, on va voir ce que ça donne. Du 2 au 8 juin, les amours, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire comme message général? Waouh! Et ben voilà, ça veut tout dire. Je viens de vous parler de Vénus le jour 6 et tout ça en taureau. Méga, alors, il y a un reflet bizarre là aujourd'hui. Alors ça, c'est la carte oracle qui me dit que tout va bien. Tout ce qui est négatif est effacé d'un coup de baguette magique. C'est juste splendide. Et qu'est-ce qui est négatif? Les relations toxiques, toutes les relations mauvaises dans lesquelles vous avez pu vous fourvoyer, eh bien, elles sont pulvérisées par le rayon laser du méga amour. Tadam! Ok? Allez, on est parti. Pour la... Ouais, ça s'avance bien. Allez, la semaine du 2. Ah, il y a de l'orage, hein, pas comme partout en France. Enfin, beaucoup chez nous. Du 2 au... Ah bah, je vais y arriver. Du 2 au 8 juin. Allez, du 2 au 8 juin, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Voilà, j'espère que... Oups, vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie d'être présent et présente. Voilà, et de suivre les aventures des messages et des énergies qu'on me fait passer, voilà, pour un maximum de monde. C'est ma mission. Hop, hop là. Ah, il y a un Olivier en jeu. Si quelqu'un s'appelle Olivier ou connaît un Olivier, enfin ça c'est un prénom un peu moins courant maintenant, c'est plus chez les vieux comme dirait. T'as pas la rêve, les jeunes? Allez, on est parti pour le message d'amour, s'il vous plaît. À la suite, c'était plutôt positif. Et ben voilà. Alors, l'année dernière, la semaine dernière, j'ai fait un tirage, enfin, comme toutes les semaines, dimanche dernier, sur la guidance sentimentale, et cette carte était tombée au même endroit. Cette carte, c'est le futur. Donc, il y a une relation très forte qui se noue. D'accord? Très, très forte. On va voir ce qu'on me dit un peu plus par rapport à ça. Je vous confirme, il y a un monsieur super bien qui est là, qui arrive dans votre vie. Waouh! Ou alors, c'est vous, monsieur. Allez, allez, allez bon, on y va. Qu'est-ce qu'on va me donner à vous dire? Donc déjà, il y a un amour gai, joyeux, le cœur vibre de nouveau d'amour et de joie. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Hein. Le tonnerre, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais là, lune conjoint Mars, à mon avis, ça va claquer fort. Beaucoup de colère dans les cieux. Allez, je pensais que ça va être fort. Allez. Bon, bah là, il y a quoi? Alors, il y a quelque chose qui était... alors, la lune noire me parle de choses karmiques. Donc, il y avait des situations qui se répétaient, des situations qui vous amenaient invariablement à des situations de c'est mort. Et un lien se retisse. La toile d'araignée se retisse. Tous les matins, même si on la détruit, elle recommence son œuvre. Donc, un lien se retisse. Ok, allez. Conclusion, quels sont les amours, action promise. Ok. Donc nous avions vu que nous avions une coupe merveilleuse. Il y avait tout ce qui était relations toxiques. Et à la coupe, on avait la carte du grand oracle qui nettoie tout ce qui est négatif et œuvrait à défaire le mal pour des belles histoires d'amour. Et ici, on me parle... Effectivement, il va être question à un moment donné dans la semaine, alors avec le feu d'artifice, et là le cœur gai, joyeux, soit c'est au cours d'une soirée, soit c'est au cours d'un moment festif, soit vous allez avoir envie de pouf, faire la fête entre amis. Pourquoi? Eh bien, on va voir cela tout de suite. Ok. Alors, on me parle d'une union qui a eu lieu, d'accord? Parce que là, c'est plutôt le passé, mais c'était un homme qui était bien, avec une femme qui était séparée, une possibilité d'union avec une femme qui, elle, sortait d'une relation un peu compliquée.
Alors, les questions d'une union, on apprend des choses. Ok, un retour du passé. Je vous ai dit, la toile se retisse. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle harmonie. Une nouvelle harmonie. Il y a un retour du passé qui se fait. Et c'est... Alors, on va pas faire passé, présent, futur. Je ne le sens pas comme ça, cette coup-ci. Oh, regardez, elle retombe. Alors là, c'est très puissant. Ça veut dire que là, définitivement, alors ceux qui sont galérés, qui ont eu plein de relations toxiques, qui sont la tête sous l'eau, alors je pense que ça va être plutôt des femmes, puisqu'on a une femme seule avec enfant, donc on sent ici la fêlure, la blessure, on sort d'un passé allez, abîmé, mais c'est pas l'enfant qui est abîmé, hein, mais c'est le fait de ressortir avec un enfant, mais se retrouver seul, désarmé, fragilisé, à protéger son enfant, ou alors voilà, un passé, elle sort pas seule et prête à revivre légèrement la vie, d'accord. Et là, on a quand même la présence d'un homme qui est disponible. Le consultant, c'est la présence d'un homme qui est là, donc c'est une rencontre qui va se faire. Alors, soit c'est vous, monsieur, vous avez rencontré une femme qui peut-être a été un petit peu abîmée par la vie, qui est séparée, qui a ses enfants, soit c'est vous, madame, et vous allez rencontrer un homme qui est disponible. Le consultant, c'est la carte du disponible, d'accord? Et disponible pourquoi? Ben, pour créer une relation intense, très forte, avec ça va vibrer. Ici on a la musique, là on a la fête, là on a le cœur joyeux, un amour gai, joyeux, quelque chose de léger, quelque chose de festif, d'harmonieux. C'est une union qui se crée. Et il y a des informations qui sont apprises. Le journal me dit que ça va se faire à travers des informations qu'on apprend, peut-être sur l'un et sur l'autre, ou qu'on apprend sur une situation. Je ne sais pas quelle exactement situation, mais on a appris des choses. Et en tout cas, pour cette femme, il y a l'hirondelle refait, il y a un retour du printemps ou le retour du passé. D'accord? Soit c'est quelqu'un de son passé qui revient, mais dans une toute autre disposition d'esprit, soit l'hirondelle annonce le printemps qui annonce une renaissance. Mais je n'ai pas la carte de la fleur de cerisier. Et le retour du passé vers une grande joie, un grand bonheur, pile poil. Alors là, s'il y a ça dans ce jeu, avec deux personnes, je pense que ce sont des gens qui, à un moment donné, ont peut-être été ensemble, mais qui sont partis sur des biais différents. Et il y a quelque chose qui me rappelle le retour du passé, et il y a l'idée de festivité, de gaieté, d'accord? Et il y a une nouvelle harmonie qui s'oeuvre entre les deux personnages, et cette nouvelle harmonie, c'est plein amour, plein soleil. Et effectivement, avec cette carte qui était ici associée, ouais, il y a un gros éclair, et bien cette carte me parle après une période d'introspection. Et peut-être que l'apprentissage ici viendrait plus avec cette carte d'introspection. Ça, je sens qu'ici, il y a eu un travail fait de chacun, des deux personnes qui vont se rencontrer, un travail de fait sur soi, sur comprendre des choses. Il y a l'idée d'apprendre, de comprendre, de faire une introspection. Donc, on assainit la situation. Et cette introspection apporte un grand... Mais, waouh, hein, c'est le waouh. Ça, c'est le waouh qui arrive, d'accord? Et c'est quelque chose que vous allez fêter, c'est peut-être un mariage même que vous allez fêter, puisqu'on parle d'union ici, d'accord? Donc il y a quelque chose de très très puissant qui arrive, parce qu'entre la carte, celle-ci des flammes jumelles, mais c'est pas le concept, elle s'appelle flammes jumelles, bon, des âmes, de la rencontre destinée, voilà, limite vous étiez destinés l'un à l'autre, d'accord? Il y a une situation qui s'est transformée, il y a des contacts qui sont repris, il y a un retour du passé. Elle est là, elle est là. Vous êtes devenue une consultante, vous étiez une femme fragile, vous êtes devenue... Il y a un couple qui se crée, un couple qui a vécu chacun de son côté, ou qui a vécu ensemble, qui a une séparation, qui a eu un moment de grande tristesse, de grande souffrance, parce que il y a l'idée, il n'y a pas de carte négative de souffrance et tout, mais il y a l'idée d'introspection, donc je pense qu'il y a eu un point fait, chacun de son côté, voilà. Et il y a des choses... alors, voilà, il y a toujours l'idée, voilà, il y a eu des situations compliquées, et il y a eu l'idée de besoin d'une pause, une grande pause, avant
l'explosion de joie finale. Donc on retrouve ce feu d'artifice. Donc il y a quand même cette idée-là. Alors pour les gens qui croient au parcours, entre guillemets, des flammes jumelles, c'est vrai qu'il y a toujours des périodes un petit peu de séparation où le but c'est que chacun fasse le point sur sa vie, sur ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est prêt à prendre, à accepter chez l'autre, qu'est-ce qu'il a trait. Après il y a un équilibre des cœurs. Et c'est une chance qui arrive. Bon, on va arrêter là. Voilà, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Parce que c'est juste merveilleux. C'est juste magnifique. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui se naît, qui se noue. Après une période d'introspection, après un travail où on a pris des informations, des leçons, on a appris, on a agrandi. C'est quelque chose de positif. Il y a le retour du passé, mais ce retour, les cœurs sont équilibrés, les énergies sont équilibrées. Parce que je vous dis, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu... On n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'avait pas les mêmes attentes. Mais elle a changé aussi. Elle a travaillé sur elle. Elle était peut-être blessée du passé, elle a travaillé sur elle. Et c'est une chance qui se présente à vous. Cette semaine, il y a cette opportunité. Si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Mais là, avec Vénus en taureau, le vendredi, jour de Vénus, numéro 6, chiffre de Vénus, et boum, 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 Vénus, amour, 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 amour. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'amour. Que tout ce message puisse correspondre au maximum de gens. Mais il faut avoir fait un travail d'introspection, il faut avoir fait un travail sur soi, il faut avoir cherché des informations, il faut faire la part, voilà, avoir fait aussi, voilà, faire le point sur ce que vous voulez vraiment, hein, et ne pas rentrer encore dans un schéma de dépendance, toxicité, patati patata. Et je vous renvoie à toutes mes guidances depuis le début de l'année qui conduisent à ce message. Parce que ça fait 2 fois que je l'ai eu à la coupe et ici. Donc c'est très puissant. Ça veut dire que c'est la fin des soucis, c'est plein soleil sur ce qui arrive. J'espère que cette semaine sera le premier pas vers cette nouvelle vie d'amour, ce nouveau couple. Et cette carte, c'est la 2e fois qu'elle tombe ici. Donc c'est ce qui vous pendez. Voilà, voilà. Et bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup, beaucoup d'amour. Et merci de partager si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous. Ça parle à des situations que vous connaissez si ce n'est pas votre cas expressément. Merci de votre présence et de votre écoute. Je suis désolée, c'est hyper sombre parce qu'il y a un orage. Alors, soit il y a le soleil, ça éblouit, soit c'est dans le noir. On ne sait plus quoi faire avec les volets. Et voilà, je vous remercie. Après ce bulletin météo, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Bye!